Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi, non, c'est pas du tout lundi, en ce jeudi 4 janvier 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle et les messages vous trouvent au moment juste et parfait pour vous. Euh, la semaine dernière, hein, vous l'avez attendu, cette vidéo sur les couples divins, je l'ai finalement retirée en fonction des demandes de mes guides, de ma guidance. Peut-être que je la reposterai, même si franchement, le son est vraiment pas bon. Mais bon, si on me redemande de la poster, je le ferai, bien sûr. Aujourd'hui, ben voilà, comme attendu, voici un point sur les unions divines. Il y a pas mal de choses, hein, vous voyez. Les énergies de l'union, le masculin et la féminine, les changements qui se produisent en ce moment chez le masculin, la féminine et quels sont les effets sur les unions plutôt dans les plans terrestres, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a un flux d'énergie sur ce qui se passe un petit peu dans les unions parce qu'il y a beaucoup de chance, beaucoup de choses et beaucoup de chance apparemment euh, qui sont en ce moment dans ces énergies et ça peut être très déstabilisant. Ça peut même faire un petit peu des énergies de panique comme ça. Donc aussi pour vous rassurer et pour vous donner des guidances et bien sûr vous assister, c'est le but de toutes ces vidéos. Il y aura du tarot, on verra si on a le temps de faire des messages canalisés ou si ça sera trop long, sinon je vous en ferai une autre bien sûr. Et puis ben voilà, des guidances comme je vous ai dit. C'est parti, c'est parti. Quelles sont les énergies des unions? Quand je parle des unions divines, les couples sacrés, hein, c'est bien sûr les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles, rayons gemellaires, voilà. Ces connexions d'âmes qui sont basées sur la connexion du cœur et qui sont à, à- pour la plus grande partie énergétique. Vous voyez, il y a une énergie là en ce moment dans les unions, hein, on est dans l'énergétique là. euh, qui s'accélère, qui s'amplifie, qui s'intensifie même. Je vais éclaircir ça, mais c'est comme s'il y a une énergie de collaboration, c'est ce qu'on me dit, qui s'intensifie. Euh, Ça a l'air d'être un chemin assez direct, assez tout droit, hein, comme on peut voir sur l'image. Je vais demander. Ouais, ça va tout droit et ça va vite. Le chariot, c'est ça. Ça accélère. Le chariot, qui est une énergie très rapide, qui est une énergie d'accélération et d'accomplissement. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Je tire encore une carte. Merci. Le roi de coupe. C'est surtout dans le masculin, à l'intérieur de ces unions. La polarité, vous savez qu'il n'y a pas de genre, hein, et que je vous encourage aussi à regarder ça du point de vue de votre union intérieure. C'est important aussi pour la croissance de votre âme et donc la manifestation de votre union avec quelqu'un d'autre. Parce que vous savez que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, hein, vous le savez très bien, c'est un des slogans de la chaîne. Euh, le masculin est en train, et c'est ce qu'on me dit, il est en train de s'asseoir de plus en plus dans les énergies, il est en train d'arriver, de se sentir de mieux en mieux dans ces énergies d'émotionnel. On a eu, hein, beaucoup d'énergie et de messages, comme quoi pour le masculin, c'est très nouveau, hein, ces énergies d'émotion, et il a peut-être tendance à, il avait peut-être tendance à se, comment dire, à se retirer et à fuir ça. Et là, dans les unions, il y a une énergie, j'ai envie de dire, un petit peu plus romantique, mais pas juste romantique pour être romantique. Il y a une maturité émotionnelle, c'est ça qui se passe dans votre union, que ça soit dans la manière dont vous interagissez, vos deux polarités, les deux parties de vous-même interagissent. Vous, est-ce que vous écoutez d'abord votre intuition avant d'agir? Est-ce que voilà, ces deux parties-là sont en adéquation? Et par rapport avec votre autre, même si vous n'avez pas de d'interaction, de communication physique en ce moment, il y a une maturité émotionnelle. Et encore une fois, avec le chevalier d'épée, ça va vite et ça peut être déstabilisé. Il y a comme déstabilisant. Il y a comme une libération et on me dit de quoi on se libère. Waouh, bah, il y a des grandes libérations qui se passent là dans les unions. Le 5 de Pentacle, c'est la mentalité du manque, c'est le fait, bah, je sais pas, il y a rien qui se passe. Oui, Véronica, bien sûr, vous me parlez d'énergétique, mais bon, je sens rien, moi. Il y a beaucoup de libération des énergies de cette d'épée, qui peuvent être les énergies de déni, les énergies de mensonge, de sournoiserie. Et
là, vous savez que j'en parle peu hein, sur la chaîne en public, mais il y a des énergies, les parties d'ombre à l'intérieur de nous, les parties d'ombre en général, qui ne sont pas forcément ultra pour que les unions divines se manifestent et ils fonctionnent très bien. Et là, il y a des libérations. Donc, demandez aussi les libérations, demandez à être vous libéré. Vous pouvez demander à Saint Joseph, par exemple. On est encore dans la période de Noël. Si, ça peut être Isis, ça peut être, enfin voilà, les maîtres ascensionnés, les énergies de lumière avec lesquelles vous résonnez parce qu'il y a des actions très très fortes. Il se peut aussi qu'il y ait des énergies de triangulation. Il y a peut-être deux masculins qui se disputent un petit peu la place dans l'union. euh, qui sont en train d'amener, c'est comme si l'union, comme je disais, il y avait une énergie de maturité émotionnelle, mais il y a aussi une énergie de, j'ai cette maturité émotionnelle, quelles sont les actions inspirées, les actions euh, j'entends vraiment d'avoir faim né, qu'est-ce qui peut se passer. Donc vous voyez, là en ce moment dans les unions, grosse libération, ça se coupe parce que ça accélère très vite. Le masculin par rapport à cette énergie, vous voyez, il se connecte de plus en plus à son soi supérieur, à son cœur divin. C'est pour ça que ça accélère. Quand le masculin bouge, que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous savez, hein, c'est collectif. Hein, ces lectures, c'est général. Donc vous prenez ce qui résonne et puis vous n'en êtes évidemment pas tous au même moment et au même endroit dans votre parcours. Mais quoi qu'il se passe, peu importe à quel étage de la fermeture éclair, à quel cran de la fermeture éclair, parce que vous êtes en train de travailler très fort pour fermer cette fermeture éclair et vous réunir dans la plan de la matière, peu importe à quel étage ça se passe, votre masculin, votre autre ou votre masculin intérieur se reconnecte avec son cœur divin et avec sa conscience supérieure. C'est pour ça qu'il est de plus en plus à l'aise aussi dans les émotions. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est-à-dire qu'il s'éloigne beaucoup de ce qui l'empêche d'être connecté à sa conscience supérieure. Est-ce qu'on peut en avoir plus? En savoir plus? Il s'éloigne de la confusion. Et de quoi il s'éloigne? Le 8 de pentacle et les amoureux. Cette carte est magnifique, vraiment. Donc le masculin s'éloigne de plus en plus de ce qui le fait... de ce qui l'empêche d'être connecté dans son union intérieure, connecté avec sa partie féminine. Et c'est important qu'il se connecte avec son féminin parce que ça serait important pour vous, les féminines qui regardez, qui se connectent avec vous. Hein. Le masculin, il s'approche de plus en plus de cette union intérieure, peu importe où il en est, et donc de la vôtre. Il a de plus en plus de flexibilité. Là, je sens un collectif masculin qui est par nature ou par trauma, par parcours, parce que la vie a fait que, est devenu assez rigide dans ses positionnements, parce que c'était moins dangereux. C'est moins dangereux quand on est dans le contrôle et qu'il y a une rigidité. Et là, il s'assouplit de plus en plus. Je peux avoir une carte Ouais, il se prépare, hein, le fou. Il se prépare, il s'éloigne, c'est ce qu'on me dit, hein. Il s'éloigne des faux départs qui lui ont permis d'aller apprendre plus loin et plus avant avec peut-être quelqu'un d'autre. Mais il revient vers vous en force. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a, voyez, il y a tellement de belles reconnexions du masculin avec son être supérieur. C'est très très beau. La féminine. Bon, la féminine, vous êtes dans le statu quo et je vous entends. Hein, et le fait de, est-ce qu'on va me garder dans cet état de presque dans les limbes, hein. Est-ce qu'on va me garder dans cet état encore longtemps? Est-ce que, oui, il n'y a rien qui change, oui, je sais qui est mon autre, oui, j'ai toujours envie des mêmes choses, mais j'ai l'impression qu'on me garde un petit peu en dehors de la fête, que ça arrive pour les autres et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le masculin, il a un chiffre 2 ici, vous aussi. Et en plus, vous vous dites, mais est-ce que, justement, vous voyez, là, les feux d'artifice, là, elle les voit pas, mais ils sont en train de se produire, mais c'est comme si on dit, oui, ben, je t'ai pas invité à la fête de toute façon. La féminine est assez au clair avec ça, je la sens un petit peu, je sens des féminines un peu saoulées, comme ça, un peu blasées.
blasé plutôt. Euh, c'est comme si il y a une forme de oui, ben je sais que c'est la destinée, je sais très bien que tout se passe bien, mais en même temps, j'ai pas envie qu'on m'embête, quoi. J'ai pas envie d'être embêtée encore longtemps. Et là, les féminines, attention à ne pas vous rigidifier. Parce que plus il va s'assouplir, peut-être que ça fait peur, hein, que c'est souvent comme ça, par exemple, quand il y a des grandes tensions, quand on détend un muscle, par exemple, bah, il y en a un autre qui se tend. Et puis là, lui, il est en train un petit peu de se détendre, il est en train d'aller plus avec le flux, d'être plus dans son énergie féminine, sa verticalité, sa connexion donc avec le divin, et de prendre les choses comme ça. Et vous, ça tend un petit peu. Vous, attention à rester aussi dans cette fluidité, dans cette énergétique, dans cet accueil, de rester dans votre féminine et de ne pas vous transformer en fait de bon bah je l'attends. S'il est en train de bouger, je l'attends de pied ferme. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? Quel changement est en train de se produire chez la féminine dans les plans plus terrestres? Vous voyez, on a le partenariat, c'est des énergies d'âme sœur, hein. Alors, le changement qui est en train de se produire dans vos énergies terrestres, comme je vous disais, il est possible que vous ayez le choix entre deux personnes, parce qu'on avait deux rois, hein, dans cette union. Donc là, c'est avec vous que vous pourrez consulter les choses, ou bien on peut faire ça en privé, bien sûr. Mais il y a beaucoup de passion. Donc la féminine, et je sens une énergie de oui, je suis passionnée, mais c'est comme si l'âme se tendait de plus en plus, et il y a des grandes peurs qui sont en train de se réveiller là. L'As de bâton nous dit que oui, le divin, même si vous ne le sentez pas, le divin, le changement qu'il est en train de vous amener, c'est ça, hein, quel changement le divin est en train de vous amener dans la matière. Il est en train de vous amener le nouveau départ amoureux, le nouveau départ passionnel. Si vous êtes déjà en couple, vous dites bah non, c'est pas ça. Ça peut être le démarrage vraiment de plus en plus concret de votre mission de vie. Ça peut être les deux aussi. On a le partenariat, c'est le chiffre 1 et on a un as. Donc le divin est en train de vous amener des changements dans votre vie plus terrestre, très très fort et très, j'entends presque explosif, puissant. Ouais. Le 4 de bâton, ça vous fait plaisir? Le 4 de bâton nous dit que le divin est en train de travailler. Continuez d'y croire, il est en train de travailler sur cette union. Il est en train de travailler sur votre passage, sur les éveils. Il est vraiment, le divin est en train de vous amener les choses. Même si pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans une énergie de statu quo. Vous avez l'impression qu'on vous maintient en dehors de la fête, et même que vous n'avez vous dire mais j'ai pas d'infos, je comprends pas. Regardez ce qui est en train de se passer pour le masculin. Les amoureux, les amoureux, dans le tarot traditionnel, il y a 3 personnes. Et les amoureux, ça peut aussi vouloir dire faire un choix amoureux. Donc le masculin, pour prendre un nouveau départ, et on a un 8, le 8 qui est un chiffre significatif surtout cette année, puisqu'on est dans une année 8, il est en train de se dire, mais sur quoi? Ok, le masculin, il est en train aussi de se dire, ok, il y a des choses dont je dois me débarrasser et dont je dois m'éloigner, et des choses que je dois garder et sur lesquelles je dois travailler. C'est un petit peu le reste de Mercure en rétrograde. Mercure en rétrograde est officiellement terminé. On a encore quelques jours de post-rétrograde. Mais il y a les choses qui se remettent de plus en plus en route dans l'action. Quel changement le divin amène dans la vie terrestre du masculin? Vous voyez, hein, je parlais de cette conscience du manque tout à l'heure. Ben là, voilà. Et on parlait de ça dans l'union, la conscience du manque et le vaste univers. On a un masculin, le divin, et c'est un chiffre 1 aussi, hein. On a le divin qui amène le changement dans la vie du masculin, une énergie d'expansion. On me dit d'expansion presque extrême avec l'ermite. Vous n'allez peut-être pas voir ça dans la vie de votre masculin, si vous êtes en contact ou si vous le voyez un petit peu de loin.
Vous allez peut-être pas le voir parce que c'est une expansion intérieure. Encore une fois, il se reconnecte avec sa féminine. Et la féminine intérieure, euh, c'est euh, c'est notre intuition, c'est notre monde intérieur, notre monde émotionnel. Le masculin, à l'intérieur, l'énergie masculine, c'est le rapport au monde physique, c'est la manière d'aborder, de se créer des opportunités, d'interagir. Et là, le masculin apporte, le divin apporte une expansion euh, extrême apparemment, parce que c'est un univers qui se crée hein, à l'intérieur du masculin. Et vous voyez, c'est presque comme si on lui amène une vérité. J'aime bien l'image que mon guide me donne. On lui amène une vérité et c'est presque comme si cette étoile, hein, on a vu, vous avez l'étoile ici, cette étoile de destinée, c'est presque trop grand pour lui maintenant. C'est trop grand pour l'espace dans lequel il se trouve. C'est pour ça qu'il est en train de se dire, il faut que je m'éloigne de certaines choses, parce que c'est comme si il a grandi et il a des vêtements trop petits maintenant. Et il est temps de se débarrasser, de faire le tri dans tout ça. Qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est le mieux, où est-ce que je peux encore travailler. La conscience du manque, c'est justement, j'ai des options, je ne sais pas, c'est la confusion. Donc vous, restez au maximum avec les yeux, si votre masculin peut avoir de la confusion, si vous êtes dans la conscience par rapport à votre lien, restez-vous justement dans votre destinée et dans ce que vous aimeriez faire, hein. Quoi d'autre sur cette conscience du manque? Le 4. C'est un petit peu du pessimisme, hein, la conscience du manque, le 4 de coupe avec le 7 de coupe. Cette combinaison-là, elle m'indique toujours que c'est un petit peu, oui, le 4 de coupe, là, c'est un petit oui, ça arrive à tout le monde sauf pour moi. Les changements de vie, les changements de miracles, si c'est votre autre, hein, donc regardez aussi ça à l'intérieur de vous, hein. Les changements de vie, les miracles, oui, oui, c'est super énergétique, on vit des choses extraordinaires. Après, dans ma vie de tous les jours, bon, ben voilà. Je ne l'ai pas encore vu et je l'attends encore. C'est un petit peu ce statu quo-là. Et votre masculin, lui, il peut se dire, bah ouais, ça arrive pas parce que c'est un peu une mentalité de victime. Et le 7 de coupe fait que, oui, puis du coup, je suis dans la confusion, je sais pas ce que je veux, est-ce que je fais vraiment les bons choix? Le masculin, là, il a un petit peu peur, il n'a pas encore confiance complètement en ses intuitions. J'ai envie de prendre cette coupe, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est juste? Mais le masculin, le divin est en train d'amener ce changement dans, et je vous disais, un changement puissant dans la vie de du masculin. On a le changement avec l'ermite, et puis c'est en gros, t'es encore dans ta caverne, ben ok, il faut que tu sortes maintenant avec la tour. Tu es devenu trop grand pour cette caverne. Tu es devenu trop grand et tu ne sais pas ce que ça fait. On me montre l'image là pour, euh, pour illustrer. C'est comme si le divin dit, tu ne sais pas ce que ça fait que de pouvoir prendre toute ta place. C'est comme si, bah voilà, on me montre l'image peut-être d'un animal qui a été en captivité, un grand félin par exemple, qui a été en captivité toute sa vie, et on le sort de sa cage et tout à coup il a sa liberté de mouvement et il peut s'étendre alors qu'avant il avait une petite cage où il devait rester tout sur lui-même comme ça, tout renfermé. La première fois qu'il étend ses muscles, ça fait mal et puis c'est une sensation un peu étrange. Et le divin est en train de dire, maintenant tu es trop grand pour l'endroit où tu es. Tu dois aller contempler le vaste univers parce que ça c'est à ton échelle, ça c'est à ta taille. Et si tu ne veux pas, je vais te faire y aller. Du coup, vous pouvez sentir, on peut tous la sentir, le divin qui nous pousse dans des retranchements et dans des choses où on n'a pas forcément envie d'aller, où ça nous fait très peur. C'est pour notre bien, hein, et c'est pour le bien du masculin. Quel changement le divin amène dans l'union? Dans les unions de manière plus terrestre. Les conflits. J'ai bien noté qu'elle était à l'envers. Ouais, je vais être sûre. Ouais, la reine de bâton. Euh, on a roi et reine de bâton dans les unions, hein. C'est-à-dire c'est d'être... Ok, mon guide me dit,
le changement que le divin amène dans les unions, c'est d'enlever la honte d'aimer si fort, la honte d'avoir peut-être de la passion au-delà du raisonnable, ce conflit déjà intérieur qu'on a peut-être par rapport à une union divine. Dire, mais peut-être que vous vous dites, oui, mais ça change pas, j'arrive pas à me défaire de ça, j'en suis toujours là. Peut-être qu'on vous le dit. Évitez ce genre de personnes. Si vous êtes dans un lien véritable, on ne parle pas de relations toxiques, hein, bien sûr. Et le divin est aussi en train d'enlever les conflits de manifestation dans cette union, c'est-à-dire les incohérences, les contradictions dans la manifestation des unions. Le divin veut amener cet as de pentacle. Le divin est il est très au taquet pour amener ça, hein. Qu'est-ce qu'il amène comme changement encore dans les unions terrestres? Merci. Le soleil et le pendu. Le soleil, qui est le bonheur ultime, ça peut être aussi une énergie de partenariat, mais c'est comme si l'union se matérialise sur Terre et il dit venez, et qu'elle attire les deux polarités à elle. C'est comme si l'union est en train de se manifester comme une maison, si vous voulez, une maison qui sort de terre et elle attend ses habitants. Et en attendant ses habitants, elle fait des signaux. C'est comme si, je vous parle souvent de cette image du phare de la féminine pour son masculin, c'est comme si l'union devenait un phare pour les deux polarités aussi, pour que vous alliez la rejoindre, parce qu'évidemment, là où vous êtes, votre union, elle n'est pas là, c'est pas l'endroit énergétique, hein, on vous demande pas de vous déplacer physiquement ou géographiquement, mais c'est pas l'endroit énergétique encore où il y a votre union, sinon elle serait là. Donc l'union vous fait des signes, vous fait des signaux pour que vous puissiez prendre conscience. Même si vous dites, mais Véronica, je comprends pas, je sais pas comment avancer, il y a le pendu encore. Donc le divin vous amène les outils nécessaires, les connaissances nécessaires pour faire ce voyage. Il y a le voyage vers l'union terrestre qui va commencer, hein. Il y a il y a eu beaucoup de notions de voyage, hein, cette fin d'année 2023, d'aller dans un nouveau monde, d'atterrir dans un nouveau pays. Et puis, OK, maintenant on a atterri dans notre nouveau pays, on a besoin d'une nouvelle carte pour aller à notre lieu de villégiature, de destination. Et c'est ça, hein, qui est en train de se produire. Donc le divin, il travaille très, très, très activement. Est-ce qu'on prend des guidances maintenant, puis après on fait ces cartes? Oui. Quelles sont... je prendrai encore des guidances après, hein, mais quelles sont les guidances maintenant pour la féminine? Enfin, vous qui regardez. Ouais. Laissez partir les relations malsaines. S'il y a une relation toxique, si vous êtes avec quelqu'un, là pour l'instant, où c'est pas forcément toxique, mais vous l'êtes parce que bon, ben, c'est pas forcément quelqu'un qui est super, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Si c'est une forme de, de compensation, de dépendance affective. Les relations, ça peut être aussi la relation que vous avez avec un aliment, avec une substance, c'est tout ça, hein. Est-ce qu'il y a une autre guidance? Ouais, la pensée obsessionnelle. Je sais que c'est difficile ça, mais laissez partir le narratif que vous avez dans la tête. Laissez partir ça au maximum. Re Recentrez-vous, méditez. L'ancrage et la reconnexion au corps va être primordial. Donc, faites des exercices d'ancrage, des visualisations, reconnectez à votre corps, en faisant du yoga, en allant marcher, voilà, en respirant, en faisant des exercices de respiration. Ça va être très important là dans ce qui vient parce que c'est très, très intense. Ok, on va voir un petit peu le flux là des unions avec les énergies à venir. Bien sûr, on est dans les énergies. La manifestation en soi va se produire de manière individualisée en fonction de tout ce que votre parcours implique, hein, vos contrats d'âme, les blessures, les leçons et tout ça. Mais on a une tendance générale. Il n'y a pas si longtemps que ça pour les unions, dans le passé assez récent, on est toujours dans cette énergie d'un temps de guérison. Et le temps de guérison, c'est plutôt un temps d'introspection. C'est très Mercure en rétrograde, ça. C'est un temps d'introspection. On retourne à la maison, on redécore, on trie, on change les choses. C'est un petit peu ça
qui s'est passé dans les unions, on va dire ces 3 dernières semaines, hein. De remettre en question, vous voyez, c'est remettre en ordre sa maison et remettre en question aussi, ce qui est juste pour soi, ce qui est juste, pour l'union. Est-ce que cette union me correspond toujours? Le soleil et le 4 de bâton. L'union a eu un temps de guérison pour elle-même. Quel est le bonheur? Comment peut se manifester en fait ces unions qui sont non traditionnelles en fait, qui n'ont pas vraiment de référentiel. Les énergies des unions maintenant, quel est le flux d'énergie? On a déjà vu, hein, qu'il y avait une accélération, que ça pouvait créer un petit peu de conflit dans la matière, euh, qu'on peut se sentir un petit peu chahuté, parce que pour que le divin enlève le conflit, parfois il est important qu'il ressorte, hein. S'il y a des énergies négatives et des croyances, vraiment des choses, voilà, des pensées obsessionnelles. On était dans Mercure en rétrograde, donc il est possible qu'il y a des relations qui soient revenues, hein, dans votre vie. Ça crée un petit peu, voilà, des conflits pour que le divin et que nous, en co-création, puissions les éliminer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'en ai parlé avant. Gardez votre vision. Gardez votre vision, c'est un moment un peu, je ne veux pas dire critique, mais c'est très important. C'est assez crucial là de comprendre ce qui se passe, qu'il y a les énergies qui bougent, que tout le monde est en train de travailler, que ça fait bouger des énergies qui ne sont pas forcément pour le changement de paradigme, pour le changement, pour la manifestation de ces unions. Donc gardez votre vision, demandez de l'aide parce que euh, vous n'êtes pas dans une impasse. Faites les choix qui sont nécessaires pour vous, pour garder le choix du cœur, hein. Gardez votre vision, ce qui est juste pour vous, votre vérité, quel est votre souhait à l'intérieur de vous-même, même si pour l'instant, la manifestation concrète avec une autre personne, elle n'est pas encore forcément là, ou vous êtes en train de vous réunir, mais c'est encore un petit peu houleux ou tangent, comme ça. Et donc là, apparemment, on est un petit peu sur quelque chose au niveau de 3 semaines. Donc on a eu ce Mercure en rétrograde, là on est là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Un nouveau départ arrive, un nouveau départ. Donc vous voyez, on arrive là, le nouveau départ est annoncé. Et c'est dans ce jeu-là de la lunologie, c'est une des 2 cartes les plus positives du jeu, qui est éclaircie avec l'étoile, qui est déjà là en dessus, hein. L'étoile, la destinée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher ça, pour empêcher ces unions, pour empêcher votre destinée, que vous vous accrochiez à une relation qui est toxique alors que c'est peut-être un catalyseur, que c'est peut-être quelque chose qui n'est plus pour vous. Et ça, bien sûr, hein, c'est collectif, vous prenez ce qui résonne, c'est pas forcément moi qui suis en train de vous dire que vous vous trompez, hein. Vous restez vraiment, vous le savez, hein, vous le savez au fond de vous. C'est, quoi que vous fassiez, je vais canaliser le message de mon guide, c'est plus simple. Quoi que vous fassiez, sachez que vous ne pouvez pas éviter le changement qui est en train de se produire au niveau le plus profond de votre être pour que le macrocosme puisse être changé. Le changement de l'univers est en place, est en marche. Oui, il s'agit bien d'échelles si grandes et vous faites partie intégrante de ce plan divin. Le changement de l'univers, le changement d'univers au paradigme le plus lumineux et le plus amoureux qui possible et qui soit, fait partie aussi de votre ligne du temps la plus élevée. Sachez reconnaître cela en vous. Vous êtes et vous faites partie du plus grand plan. On a cette phrase cette semaine avec les énergies de la semaine, je suis le miracle, merci, et c'est ça. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas vraiment empêcher le nouveau départ. Et puis je demandais quel était ce nouveau départ. C'est pour ça que je tire les cartes, le tarot en direct avec vous, parce que on ne peut pas l'inventer. Le nouveau départ arrive. L'étoile de la destinée, l'étoile qui est écrite dans votre plan d'âme depuis que vous avez été conçu. Et c'est quoi ce nouveau départ? C'est les amoureux. C'est les amoureux et voilà, les unions divines, envers et contre tout, contre toutes les
contre toutes les chances, en fait, contre toutes les résistances, ces unions vont atterrir, vont s'ancrer. Ok, je vais prendre encore une autre de guidance de la source, puis après on va faire peut-être, euh, voir si on a le temps de faire un ou deux messages canalisés quand même de votre autre. Si vous êtes toujours là et que vous avez voulu entendre tous ces messages, c'est que vous faites un grand travail sur vous. Alors, encore une guidance de la source pour les personnes qui écoutent. Est-ce qu'il y a une guidance? Oui. Ouais, peut-être que vous n'êtes pas bien là en ce moment. Cette nuit noire de l'âme a une bonne raison d'être. Je marche avec toi, dit la source. Encore une fois, si c'est vraiment ces énergies de nuit noire de l'âme, pensez aussi à demander des libérations. C'est pas forcément vous. Ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément aligné avec la lumière. Donc demander de l'aide, on peut vraiment, restez pas toute seule, on peut ou tout seul, on peut faire des libérations, on peut faire des dégagements, c'est important. Le doute et les énergies d'ego et les énergies plus basses vont utiliser ça. Donc ça peut vous mettre dans des états très 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 bizarres et très très down comme ça, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Et on fera plus de lecture aussi par rapport à ça pour vous assister, mais c'est important de voir en fait que le message qu'en fait tout va bien. Et le divin vous dit encore, amour divin, accepte. C'est ça, hein, le divin veut vous amener de l'amour, mais il y a des peurs. Et puis si ces énergies qui sont pas forcément alignées complètement avec la lumière peuvent nous atteindre, c'est qu'il y a des peurs, c'est qu'il y a des brèches, c'est qu'elles peuvent entrer. Et c'est là où on a tout le pouvoir de fermer les brèches. C'est pour ça que je vous en parle. C'est parce que vous avez un pouvoir d'action et que c'est vos peurs, en fait. C'est nos peurs qui permettent ça. Ok, qu'est-ce que la féminine aimerait dire? J'ai entendu tout de suite, j'ai peur. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? Je ressens tout ce que tu vis, prends soin de toi. Oui, il y a beaucoup de télépathie de plus en plus là chez les unions et les personnes que je suis. Je m'aligne à mes missions de vie et j'ai hâte de découvrir nos missions communes. Je disais, hein, de plus en plus les missions se mettent en place. Et qu'est-ce que la féminine aimerait encore dire à son masculin? Je suis jalouse de tout ce que tu as vécu sans moi. Et de tout ce que tu vis aussi, peut-être tout ce qui vit aussi sans vous, et peut-être avec quelqu'un d'autre. Et je t'envoie ma lumière, ma force et mon amour. Mais là, voilà où est la brèche. Voilà où est la brèche, parce que sachez aussi que vous, votre lien, il surpasse tout. Même si là, vous voyez quelqu'un qui vit sa meilleure vie avec quelqu'un d'autre, peut-être, quoique ça, on voit hein, qu'il se reconnecte de plus en plus et qu'il y a des choses qui bougent. Mais je sais que c'est difficile, hein, mais reconnectez-vous avec votre amour, avec le lien du cœur, et que ce lien-là, il est indestructible et il est insurpassable. Qu'est-ce que le masculin aimerait répondre à sa féminine, du coup? Et après, on aura terminé. Mon comportement est en train de changer, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. C'est ce qu'il vous dit, fais-moi confiance. Pour certaines personnes, si vous êtes là maintenant en contact, je veux nourrir des liens d'amitié avant toute chose. C'est là où c'est important de laisser le masculin venir à son rythme, mais son comportement est en train de changer. Qu'est-ce qu'il va encore répondre à sa féminine? Je ne me sens pas digne de ton amour. Et une dernière. J'ai besoin que l'on parle et que tu prennes conscience de ma peine. Je sais, hein, les féminines, c'est souffrant, ça peut être très souffrant. Hein, on a parlé d'une heure de l'âme. Donc, je vous envoie plein d'amour si vous passez quelque chose comme ça. C'est vraiment très difficile. Mais votre masculin souffre aussi. Et si là, pour l'instant, votre priorité, c'est pas de vous occuper de votre masculin si vous êtes dans une nuit noire de l'âme. C'est de vous occuper de vous-même et de retrouver la lumière et de faire, de faire un dégagement si c'est nécessaire. Et et de vous retrouver vous avec vous. Et d'enlever les relations qui vous mettent un petit peu, qui vous tirent vers le bas. Et puis après, vous occuperez de lui et
de lui envoyer peut-être de l'amour, mais là, vous devez vous choisir en premier. En sachant que le divin s'en occupe très bien. Le divin, ne vous inquiétez pas, s'occupe très bien de votre masculin. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.